Salut à tous, c'est Tom de la chaîne Krav Maga Traveling. J'espère que vous allez bien. Il vaut mieux être jugé par 12 que porté par 6. Vraiment, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ok, alors ce fameux adage, il vaut mieux être jugé par 12 que porté par 6, je pense que tout le monde l'a déjà entendu au moins une fois, aussi bien dans une salle d'arts martiaux, une salle de self-défense, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, ça veut simplement dire que dans le cas d'une situation d'agression, une situation vraiment violente, il vaut mieux se défendre vraiment avec acharnement, quitte à blesser, voire tuer son agresseur et de devoir répondre de son acte au tribunal, donc être jugé par 12. La loi, c'est moi, et l'ordre, plutôt que de rien faire, de subir et au final de mourir et donc être entre quatre planches et porté par 6. Alors avant de faire cette vidéo, j'ai posté la question justement, est-ce qu'il valait mieux, selon vous, être jugé par 12 ou porté par 6? Est-ce que vous étiez d'accord avec cet adage? Vous êtes plus de 70% à avoir répondu que oui, vous êtes favorable à cet adage. 30% environ finalement étaient plus mitigés et on va voir derrière pourquoi. Alors le premier point qui ressort vraiment dans ceux qui ont voté vraiment oui, 70%, c'est simplement que dans une situation vraiment d'agression violente, on parle d'une agression vraiment au niveau prédateur, d'accord, une violence prédatrice, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet, pas un prédateur ressource, pas un type qui vous sort un couteau, qui vous demande quelque chose, qui vous demande votre portefeuille, votre voiture. D'accord, vraiment une situation d'agression, un type qui vous sort un couteau, qui vient vous charger parce que c'est vous qui veut, d'accord, il en veut à votre vie. Évidemment que là, il vaut mieux aller à la confrontation, venir contrer l'agresseur, quitte à le blesser, quitte à le tuer. s'il meurt, il meurt. Quitte après derrière à devoir justifier de ses actes devant un tribunal, donc voilà, être jugé par 12, plutôt que de rien faire, d'attendre, se faire poignarder et au final être porté par 6. D'accord? Donc là je pense que c'est évident pour tout le monde, évidemment qu'ici il vaut mieux être jugé par 12 que porté par 6. Mais oui, c'est clair. Pour faire simple, en fait, c'est un petit peu le il n'en restera qu'un, ou il doit en rester qu'un, d'accord? Ou le fameux c'était lui ou moi, d'accord? Dans tous les cas, n'oubliez pas que tout acte a des conséquences. Derrière, il faudra justifier de vos actes qui seront justifiables ou non aux yeux de la loi. Mais après, comme je reprends un des contacts qui m'a simplement dit « Je préfère que ma fille me voie à travers des barreaux qu'à travers du granit ». Ok, alors cet adage, il est bien, il est sympa, il sonne bien, il fait guerrier, mais attention, il faut bien le comprendre et bien le prendre avec des pincettes aussi. Parce que n'oubliez pas qu'une agression, ça a une histoire, d'accord? Et la confrontation physique, c'est la dernière page de cette histoire. Encore une fois, il vaut mieux éviter que de fuir, il vaut mieux fuir que de négocier, il vaut mieux négocier que de combattre, il vaut mieux combattre que mourir. Ça, on est d'accord là-dessus. Alors voilà, on y arrive, c'est justement là le problème de cet adage. C'est qu'au final, il ne prend en compte que directement l'altercation vraiment meurtrière. Il ne prend pas en compte tout ce qui est avant, d'accord? Je le répète, si vous pouvez fuir, si vous pouvez négocier, si vous pouvez désamorcer, etc., etc., etc. Et ça, je vous renvoie à ma vidéo sur les 5 options lors d'une agression, qui soit aussi bien sociale que prédatrice. Il y a des choses à faire, d'accord? Donc juger par 12, porté par 6, c'est bien, mais encore une fois, je le répète, c'est dans le cas d'une agression où vous avez non seulement plus le choix, et l'individu ne veut pas simplement votre portefeuille, mais en veut à votre vie. Si le type, c'est un prédateur ressource, et qui veut simplement votre portefeuille, et que vous l'envoyez à l'hosto, vous le tuez, ce serait quand même con de passer une partie de vos jours en prison pour une bête histoire d'ego ou pour un portefeuille. Encore une fois, c'est une violence sociale, et je vous renvoie encore une fois à ma vidéo sur les violences sociales. C'est pareil, un type qui vous bouscule dans la rue, qui vous pique votre place de parking ou autre, pour une raison d'ego, la pression monte, et après vous allez jusqu'à vous battre avec lui, et au final il fait une mauvaise chute, il se rompt le crâne, et après vous finissez en prison, ce serait quand même con de finir en prison, donc encore une fois de voir vos proches à travers des barreaux pour une histoire d'ego. Oh, c'est pas si mal. Donc attention à cet adage-là. C'est un bon adage, mais attention à bien le comprendre et à bien le remettre dans le contexte. Ok, en conclusion, donc mon avis sur cet adage-là, c'est que c'est un bon adage, ça se retient bien, c'est guerrier, ça fait bien. Il est adapté, à mon sens, il est adapté aux situations vraiment totalement dégradées. C'est-à-dire quand vous arrivez vraiment à la fin de l'entonnoir, que le type en veut à votre vie, c'est un prédateur qui est vraiment un prédateur sadique, qui en veut à votre vie. Here's Johnny. Vous n'avez pas le choix, vous avez essayé de fuir, vous avez essayé tout ce que vous pouviez.
c'est pas possible. À ce moment-là, évidemment qu'il vaut mieux être jugé par 12 que porté par 6. Hein. Vaut mieux que vos proches vous voient à travers des barreaux qu'à travers du granit. On est tous d'accord là-dessus. En tout cas, c'est mon point de vue. Après, ne confondez pas après l'esprit guerrier dans le sens le mec qui me regarde mal, je le défonce. Parce que ça vous apportera que des problèmes. Ou tu sors ou je te sauve, mais faut en prendre une décision. Hein? Vas-y, viens. On revient après sur des violences sociales ou alors un type qui veut votre portefeuille. Il y a des choses à faire, d'accord? Je dis pas qu'il faut rien faire. Il y a des choses à faire, mais n'oubliez pas que tout acte a des conséquences et ce serait quand même con de finir derrière les barreaux pour une histoire d'ego. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu en bas de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner au YouTube et à l'Instagram Krav Maga Traveling. N'hésitez pas non plus, si vous voulez vraiment comprendre les psychologies des agressions, à aller voir mes 3 vidéos que j'ai faites là-dessus. La première sur les violences sociales, la deuxième sur les violences prédatrices et la troisième, qui regroupe un peu les deux, sur les 5 options de réaction que vous avez, que la violence soit sociale ou prédatrice. Sur ce, je vous laisse pour une prochaine vidéo. Ciao!